Bonjour à tous, c'est ASTC et bienvenue pour une nouvelle vidéo de présentation d'équipe. Aujourd'hui, nous allons parler de Mertalzin. Mertalzin, nous allons l'associer dans cette équipe à Moll. Vous l'avez vu, Moll et Mertalzin ont chacun 3 points de force, ce qui fera donc une équipe avec 6 points de force, et vous verrez que dans cette équipe, nous avons beaucoup de personnages qui vont utiliser de la force. Mais pas d'inquiétude puisque nous capitaliserons sur le passif de Moll. Nous avons également Mertalzin donc, qui a 30 points de vie, puisque 10 points de vie multipliés par 3 points d'endurance, et 22 pour Moll. Dans cette équipe, j'ai choisi d'associer Mertalzin à tout simplement Savage et les Night Sisters, qui sont donc les personnages qui lui sont nativement associés dans la boîte. Et j'ai également choisi d'associer Moll à Jango Fett et les Chasseurs de Primes. Mertalzin, Savage Opress et les acolytes Sœurs de la Nuit vont tout à fait comboter entre eux. En effet, les Sœurs de la Nuit, vous allez chercher à les activer le plus tôt possible pour les positionner de manière stratégique sur le champ de bataille, afin de faire profiter tous vos datomériens ainsi que les Bounty Hunters des tirs coordonnés explosés, qui seront très puissants pour déloger les personnages qui seront sur des objectifs. En effet, en positionnant les Sœurs de la Nuit sur une position centrale, vous aurez la portée 5 sur à peu près tous les objectifs du champ de bataille, sachant qu'il ne faut pas que le personnage ciblé soit à portée 5 des deux Sœurs de la Nuit, comme par exemple pour les biens, mais seulement d'une, donc vous pouvez laisser se passer un peu pour pouvoir cibler vraiment tous les objectifs. Ce sont des personnages qui vont pouvoir donc se défendre relativement bien, puisque grâce à leur progression acrobatique, ils vont gagner un couvert, qui va ce couvert leur permettre de jeter un dé en plus à leur défense contre les attaques à distance. Et donc vous pouvez, avec les deux sur la nuit, pouvoir bloquer les accès par les échelles pour essayer de forcer votre adversaire à les attaquer à distance. Et elles pourront également attaquer des personnages qui sont engagés au corps à corps avec d'autres datomériens de manière plus efficace avec deux en lancer d'attaque possible. Donc les sorts de la nuit sont activés le plus tôt possible dans la partie. Peut-être pas jusqu'à claquer une carte Shatterpoint pour, mais en tout cas, vous allez essayer de pouvoir cycler votre deck. En parlant de cycler le deck, Savage Opress va être ultra intéressant puisque vous allez chercher, pour ma part en tout cas, à le mettre en réserve le plus tôt possible pour pouvoir sanctionner la moindre erreur de placement de votre adversaire sur ses unités primaires. Savage Opress va être un énorme potentiel de dégâts au corps à corps, puisqu'il va permettre de lancer 2 dés d'attaque de plus sur les personnages principaux. C'est également un personnage qui va avoir protection inébranlable et qui va pouvoir avancer de manière plus efficace avec brute instinctive. Donc c'est un personnage qui pourra tenir à merveille les objectifs, ou en tout cas qui cherchera à aller vers les objectifs qui seront tenus par les primaires de votre adversaire pour les en déloger. Et pourquoi pas les blesser. Mertalzin, elle, c'est un personnage de soutien, de pivot, qui va permettre de faire profiter toute l'équipe de ses passifs, grâce à Ténèbres Obscurantes, Draine de Vie et Colère de la Mer Supérieure, qui n'ont aucune restriction. Du moins, Ténèbres Obscurantes et Draine de Vie ont la restriction que le personnage allié doit être un atomérien. Mais il n'y a pas de restriction de ligne de vue, ni de portée. Pour Colère de la Mer Supérieure, en revanche, vous n'avez pas de restriction de datomérien. Quelle que soit l'unité alliée qui sera blessée par une unité ennemie, la Mertalzin pourra se déplacer, faire son petit dash et faire une attaque à 5D. Donc là, la seule restriction, c'est qu'à la fin du déplacement, Mertalzin soit à portée d'attaque. Rappelons que sa portée d'attaque est de 4. Mertalzin va pouvoir, grâce à son passif, grâce à sa réaction draine de vie, faire en sorte que les autres datomériens se soignent. Attention cependant à ne pas amener Mertalzin trop tôt dans la mêlée, car si elle est blessée, draine de vie coûtera 1 de force supplémentaire. Vous l'aurez bien noté. Ma manipulatrice coûte 2 de force, mais dans certaines situations, cela peut être dévastateur pour l'adversaire qui ne contrôlera plus l'objectif, puisque vous pouvez le reprendre en étant en supériorité ou en déplaçant l'adversaire à l'endroit voulu. Pour les stances de Mertalzin, il y en a deux, une qui est plus axée au corps à corps, une qui est plus axée à distance, mais celle qui va nous intéresser et celle que vous allez utiliser 95% du temps, c'est Mer Supérieure. Je ne dis pas que Colère est mauvaise, en revanche, elle est beaucoup moins intéressante pour Mertalzin dans le rôle que vous voulez lui attribuer, c'est-à-dire ce rôle un petit peu en backlane, qui va permettre donc de pouvoir servir de support ou de pivot pour votre personnage. Et donc vous allez souvent attaquer à distance et chercher Mer Supérieure en stance pour vous défendre de manière efficace et faire optimiser vos dégâts en attaque. Pour la première squad, nous avons vu que Mertalzin était le personnage central. Pour la deuxième squad, nous allons avoir donc Moll, Fett et les chasseurs de primes. Les chasseurs de primes, ils vont être intéressants puisqu'ils vont pouvoir se rapprocher efficacement d'un adversaire, mais ils vont également avoir jour de paix. Vous l'aurez compris, ce qu'on va chercher à faire, c'est leur donner l'attribut
d'Atomiriens. Tout simplement pour pouvoir comboter avec les Night Sisters qui pourront donc faire leur tir coordonné exposé. Mais également, si vous activez les Night Sisters et que un adversaire est engagé au corps à corps avec la sorte de prime, ben, vous leur donnez les Atomiens, comme ça les Night Sisters peuvent lancer 2 dés d'attaque en plus au corps à corps, ce qui n'est pas négligeable. Et ils pourront profiter également du passif de Mertalzin pour se soigner. Django Fett, quant à lui, vous allez chercher à le positionner de manière le plus haut possible sur la map et également faire un objectif, mais de manière centrale, pour que passivite, sa réaction, puisse être une menace constante pour votre adversaire lorsqu'il va chercher à activer ses unités. Et Django Fett va être vraiment l'électronique qui va permettre de flank ou de gêner votre adversaire sur certains objectifs. Il va également permettre de pouvoir pallier ce gros coup en force qu'a votre équipe en pouvant récupérer 2 de force et en pouvant soigner votre Django lorsqu'il va blesser une unité principale ou secondaire qui aura déjà été amochée par vos autres personnages. Quant à Maul, vous l'aurez compris, son objectif, c'est d'être vraiment la puissance brute de votre équipe en allant directement au corps à corps pour infliger un maximum de dégâts tout en se soignant un minimum de manière optimale avec Mertalzin. Alors bien sûr, avec Maul, vous ne paierez jamais, à moins bien sûr que ça le mette KO sinon, mais vous ne paierez jamais ses coups en force et vous chercherez tout le temps à payer avec vos points de vie afin d'optimiser les dégâts et les lancers d'attaque de Maul. Vous l'aurez compris, Rue Sinistre est une bonne stance puisqu'elle permet d'attaquer à distance, le temps que Maul se mette en place, mais la stance que vous allez garder le plus longtemps, c'est bien évidemment Rage Noire, qui va optimiser vos dégâts au corps à corps, le fait de repousser votre adversaire, vos adrénalines, mais également la défense, puisque avec 3 stances qui n'arrivent pas souvent mais qui peut arriver, vous pourrez vous soigner et vous pourrez sauter pour vous replacer, ce qui est très intéressant. Donc Maul sera vraiment le poison dans les rangs de votre adversaire. Donc voilà pour cette deuxième squad. Donc là, on a vraiment une squad qui est optimisée, avec la boîte de Talzin, la boîte de base, la boîte avec Doku et la boîte avec 4 bannés. Dans un registre un petit peu plus budget, je vous propose cette équipe qui est tout aussi efficace, mais qui ne profitera pas ici de Django Fett et des Bounty Hunters pour faire comboter le mot-clé d'Atomérien, mais vous aurez une équipe budget avec la boîte de base et seulement la boîte de Talzin afin de faire une équipe qui est relativement efficace, puisque Gar Saxon et les super commandements mandaloriens pourront se suffire à eux-mêmes et partir de leur côté de la map. Donc là, voilà la petite équipe budget pour ceux qui cherchent à jouer de manière efficace ou qui ont seulement une boîte et qui cherchent à privilégier une autre petite boîte d'extension avant de s'investir complètement dans le jeu. C'était tout en tout cas pour aujourd'hui et pour cette présentation d'équipe. Et moi je vous dis rendez-vous à la prochaine. Et la prochaine fois, nous parlerons de 2 personnages qui tiennent à cœur à Florent et à moi-même. Florent plutôt pour le côté Mace Windu et moi plutôt pour le côté Général Kenobi. Ce sera la première équipe sur la République. Alors soyez à l'affût et je pense que cette équipe devrait vous plaire. En tout cas, moi elle me plaît beaucoup et elle est très fun et très efficace. Voilà, c'était tout pour moi, c'était ASTC, et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Et en attendant, bien évidemment, que la force soit avec vous.